Je ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit au mariage. Parce que tu n'es pas pathique. Sylvie m'a dit à voix haute. Elle a maintenant un fiancé qui est beau, bien éduqué et riche. Je suis pour l'impossible pour une femme qui n'est pas attirante comme toi. De soi, elle m'a regardé de haut en riant. Après ça, laisse-moi te montrer la photo de sa grande maison, Nathalie. Sandra a levé son téléphone portable devant moi. N'est-ce pas incroyable? Une maison vraiment magnifique et charmante. Tu n'arrives pas à croire qu'il vit ici, n'est-ce pas? Je t'inviterai chez nous quand nous nous marierons. J'ai eu l'impression d'avoir déjà vu ces êtres quelque part. J'ai pris le téléphone des mains de Sandra. Puis je l'ai regardé sérieusement. Ça doit être une énorme maison que tu ne pourras jamais te permettre. Tu es jalouse de moi maintenant? Elle disait ça avec confiance. En fait, c'est la maison de famille. Quand je lui ai dit la vérité, Sandra a été surprise. Quoi? Ses yeux se sont écarquillés. Mon nom est Nathalie et je suis actuellement célibataire dans la trentaine. Je travaille comme employée de bureau dans une entreprise en tant que la plus âgée parmi les femmes. Je suis ce que la plupart des gens appellent une bureaucrate. Toutes mes collègues féminines se sont mariées et ont quitté l'entreprise. Je suis la seule femme célibataire et je continue simplement à travailler tranquillement. Je ne suis pas douée pour communiquer, en partie parce que j'ai toujours été timide et que je préfère passer la plupart de mon temps seule. Malheureusement, pour ceux qui m'entourent, je suis une personne avec un mauvais sens du rythme. Parce que j'ai une passion pour mon travail et que je suis avec l'entreprise depuis longtemps, les gens de l'entreprise semblent me traiter comme une sorte de tumeur. Eh bien, c'est compréhensible. Je sors pas boire et je ne traîne pas avec les gens en privé. Je suppose que c'est ennuyeux de s'entendre avec une personne qui ne sort pas boire, ne traîne pas en privé et ne parle aux autres que lorsque c'est nécessaire. Mais je suis avec l'entreprise depuis longtemps, donc je ne peux pas dire quelque chose de cruel. Je pense que j'ai cette sorte d'ennui en moi. De mon point de vue, ne pas être approché par les gens qui m'entourent est bon pour moi, car cela me permet de me concentrer sur mon travail seul. Je n'ai pas besoin d'être divertie et je n'ai pas à gérer les liens des relations humaines compliquées. Pendant mes jours de congé, je peux lire autant de livres que je veux et visiter mes librairies préférées. On pourrait penser que je suis une femme solitaire, mais je suis heureuse de passer des journées aussi paisibles. Récemment, une nouvelle arrivante est venue ici. Elle était l'opposé complète de moi. Une femme brillante, honnête, naïve et mignonne. Sylvie. Sylvie communique bien et semble être la femme préférée de la plupart des employés masculins. Elle semble avoir gagné leur cœur immédiatement grâce à son visage mignon, son charme et sa sociabilité. D'une certaine manière, quand je la regarde, j'ai l'impression de regarder un alien, car elle est si différente de moi. Elle est brillante, honnête, et le genre de fille qui est au centre du cercle. Elle est probablement le genre de fille avec laquelle je ne sais pas pour gérer. Puis, un jour, je suis tombée sur un groupe d'employés, à l'exception de Sylvie. Tu ne trouves pas qu'elle est trop excitée ces derniers temps? Tu parles de Sylvie? Oui, en effet. On dirait qu'elle essaie de flirter avec. Je suis sûre qu'elle le fait exprès, car elle pense être la femme la plus mignonne au monde. J'ai entendu Ulrika et Fiona parler à voix basse. Juste parce qu'elle est jeune, ça ne veut pas dire qu'elle règne sur le monde. Elle ne veut même pas faire correctement son travail et elle flirte toujours avec les gars. C'est normal qu'elle ne puisse pas faire son travail car elle est nouvelle. Je me demandais juste que plutôt que de se plaindre du fait que Sylvie ne peut pas faire son travail correctement, elle devrait faire de leur mieux pour l'éduquer afin qu'elle puisse s'améliorer et être une meilleure personne. Plusieurs fois, j'ai vu des employés ignorer Sylvie. À chaque fois, Sylvie haussait les épaules et parlait à un employé masculin. Elle ne faisait probablement pas semblant ou n'essayait pas de flirter avec l'homme, elle essayait juste d'être gentille. Je suppose qu'elle est forcée dans une situation où elle n'a pas le choix. D'une certaine manière, je suis désolée pour elle. D'une certaine manière, je suis désolée pour elle.
Je suis sûre que beaucoup d'employés se plaignent également de mon attitude peu amicale. Ici, je peux facilement l'imaginer, Emma, mais je travaille dans cette entreprise depuis plus longtemps qu'elle et je peux faire mon travail mieux qu'elle. Je veux tout simplement pas montrer à quel point je suis bonne au travail devant elle. J'en avais assez de ce genre de choses. C'est pourquoi je ne veux pas socialiser avec elle. Avec ces pensées en tête, je me suis assise sur les toilettes jusqu'à ce qu'elle parte. Puis un jour, Sylvie discutait de manière inhabituelle avec les employés. Je me suis redressée, pensant qu'elle s'entendait enfin bien. Et alors que j'allais passer devant elle, Sylvie m'a appelée. Nathalie, est-ce que je peux te parler un instant? Je me suis arrêtée de marcher, me suis retournée pour lui faire face. Pourquoi es-tu célibataire? Je ne sais pas pourquoi elle me pose ce genre de questions. C'était une question miraculeuse, peu importe comment je la pensais. Comme je suis perdue pour une réponse, les employés derrière Sylvie ont ri. Les employés masculins qui roulaient des yeux ont commencé à rire aussi. Puis l'une des employées a sauté dans la conversation. Eh, c'est impoli. Mais juste après, elle a fait l'éloge de Sylvie. Cela peut être impoli, mais c'est aussi une blague et amusante. Je suppose que Sylvie était contente de ça. Après ça, Sylvie a commencé à me parler et à me poser des questions impolies auxquelles je ne pouvais pas répondre. Es-tu en couple maintenant? As-tu déjà été en couple auparavant? Si oui, combien de fois? Es-tu sûre de ne pas être intéressée par une relation? Ces questions n'étaient pas le genre de questions à poser en public. De plus, l'impolitesse augmentait progressivement. Les employés autour d'elle étaient amusés par cela et ils lui demandaient de faire plus. Sylvie devait être heureuse d'être au centre de l'attention. Pour répondre aux attentes des gens autour d'elle, elle en faisait trop. Alors que la situation s'aggravait, elle a commencé à se moquer de moi. Elle me disait qu'un homme lui avait offert un sac cher en cadeau. Elle me disait aussi qu'elle avait été emmenée dans un restaurant chic pour dîner, et ainsi de suite. Bien sûr, elle n'a pas oublié de me dire quelques phrases sarcastiques. J'ai décidé de ne pas me battre avec elle, car je sais que c'est une perte d'énergie. Je la laisse juste dire ce qu'elle veut. Tu n'as jamais reçu de cadeau cher ni été emmenée dans un restaurant chic, n'est-ce pas? J'ai décidé de ne pas me battre avec elle, car je sais que c'est une perte d'énergie. Je la laisse juste dire ce qu'elle veut. Je suis allée dans un bar réservé aux membres avec mes amis masculins et je n'ai pas bien dormi récemment. Tu as de la chance de ne pas avoir le même problème, car tu aimes rester à la maison tout le temps. Sylvie me taquinait comme ça, et les gens autour de nous laissaient juste la conversation se poursuivre. Ça a duré un moment. Dans le processus, même le travail de Sylvie a fini par m'être imposé. Sylvie était hors de contrôle et sans peur. Les autres employés semblaient ne pas avoir de contrôle sur elle, et elle est devenue, de plus en plus, un monstre. Puis un jour, après un moment, elle a dit qu'elle était fiancée. Je suis fiancée. Sylvie said excitedly as soon as she came to work. And then I got engaged to this person. I didn't even ask for it, but she thrust a picture of her fiancé in front of me. This man is kind and rich. He's really a great guy. And he's cool, right? Sylvie said as she approached me with her phone. Well, I'm happy for you, Sylvie. I said to her calmly, "Congratulations." Then Sylvie grinned at me. Then she put her hand over her mouth and laughed. Sorry that I'm the one who got married before you. What a sarcasm. I'm so disappointed, but she keeps on boasting about it. You're living such a boring life, and I pity you, Nathalie. If you don't quit living your boring life, you'll live a lonely life as a single and old woman forever. After saying that, she went back to her seat, still in a happy mood. I sighed heavily. After saying that, she went back to her seat, still in a happy mood. I sighed heavily. I was glad that my conversation with her was finally over. Then I heard someone saying something. I looked up to see a group of female employees standing there. I can't believe how rude she can be. Those female employees looked unhappy. She's getting too excited about getting married. One of them said to the other, and they began to complain. I was surprised with what I heard. I thought you guys were good friends. I asked them fearfully. I thought they all got along well with Sylvie. Of course not. Felicie laughed bitterly. I wouldn't get along with a girl like that.
Please don't do that. It's disgusting. They all said so. Well, it seems that Sylvie has turned the female employees into her enemies again. It was fine when she was just teasing me, but then she started to mock me. Some female employees think of that as some sort of bullying. Sylvie a dit avec enthousiasme dès son arrivée au travail. Et puis, je me suis fiancée à cette personne. Je n'ai même pas demandé, mais elle m'a poussé une photo de son fiancé devant moi. Cet homme est gentil et riche. C'est vraiment un super gars. Et il est cool, pas vrai? Sylvie a dit en s'approchant de moi avec son téléphone. Eh bien, je suis heureuse pour toi, Sylvie. Je lui ai dit calmement félicitations. Puis Sylvie a souri en coin. Puis elle a mis sa main sur sa bouche et a ri. Ah, désolé. Et être se marier avant toi? Quel sarcasme. Je suis tellement déçue. Mais elle continue de se vanter. Tu mènes une vie si ennuyeuse. Et je te plains, Nathalie. Si tu ne quittes pas cette vie ennuyeuse, tu vivras seule et vieille pour toujours. Après avoir dit cela, elle est retournée à sa place et tout estas. Toujours de bonne humeur. J'ai soupiré lourdement. Après avoir dit cela, elle est retournée à sa place, toujours de bonne humeur. J'ai soupiré lourdement. J'étais contente que ma conversation avec elle soit enfin terminée. Puis j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose. J'ai levé les yeux pour voir un groupe de collègues féminines devant moi. Je n'arrive pas à croire à quel point elle peut être impolie. Ces collègues féminines avaient l'air mécontentes. Elle est beaucoup trop excitée à l'idée de se marier. L'une d'entre elles a dit à l'autre et elles ont commencé à se plaindre. J'ai été surpris de cette purge que j'ai tant née. Je pensais que vous étiez de bonnes amies. Je leur ai demandé avec crainte. Je pensais qu'elles s'entendaient toutes bien avec Sylvie. Bien sûr que non. Félicie a ri amèrement. Je ne m'entendrai pas avec une fille comme ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est dégoûtant. Elles ont toutes dit ça. Eh bien, il semble que Sylvie ait transformé les collègues féminines en ennemies à nouveau. C'était bien quand elle se moquait juste de moi, mais ensuite elle a commencé à me tourner en ridicule. Certaines collègues féminines considèrent ça comme une forme de harcèlement. J'ai laissé échapper un petit soupir, car ses employés étaient également responsables de ne pas avoir bien éduqué Sylvie. Chaque jour après cela, Sylvie continuait de se vanter de son fiancé. Il est très instruit, a un haut revenu et vit dans un quartier chic de New York avec une famille renommée. Je ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit au mariage. Eve ce que tu peux marier ta copain. Sylvie a ri aux éclats en disant cela. Tu n'auras pas un mari instruit et à haut revenu. Tu finiras avec quelqu'un de peu instruit et sans emploi. Même une telle personne pourrait te rejeter, car tu es peu attirante. Elle a ri à nouveau après m'avoir ridiculisée. Je vais te montrer sa grande maison. Sylvie a montré une image sur son téléphone devant moi. N'est-ce pas incroyable? C'est une maison magnifique et somptueuse. Tu n'arrives pas à croire qu'il vit ici, n'est-ce pas? Je t'inviterai chez nous quand nous serons mariés. J'ai eu l'impression d'avoir déjà vu cette image quelque part. J'ai pris le téléphone des mains de Sylvie et l'ai regardé sérieusement. J'ai eu l'impression d'avoir déjà vu cette image quelque part. J'ai pris le téléphone des mains de Sylvie, puis je l'ai regardé sérieusement. Ça doit être une immense maison que tu ne pourras jamais te permettre. Es-tu jalouse de moi maintenant? Elle disait cela avec confiance, mais en réalité, cette maison est celle de ma famille. Quand je lui ai dit la vérité, Sylvie a été surprise. Quoi? Ses yeux se sont écarquillés. À ma grande surprise, c'était une photo de la maison de mes parents. Et je suis enfant unique. Je me demande avec qui elle se mariera. Il n'y avait que mes parents et quelques animaux que nous prenions soin dans la maison. Sylvie avait l'air surprise, mais elle a ensuite explosé. Ça ne peut pas être vrai. Elle a commencé à rire. Tu blagues. Tu mens parce que tu es jalouse de mon bonheur. Non, c'est pas parce que je t'envie ou quoi que ce soit. C'est vraiment la maison de mes parents. Quand j'ai répondu avec un visage sérieux, elle m'a regardé avec incrédulité. Je l'ai même vu sortir de cette maison devant la porte. Elle était insistante, puis elle a dit son nom. Qu'est-ce qu'il portait quand il t'a rencontré? Osilani, puis c'est la Jacinthe Westfamila. Je suis tombée dans le silence et j'ai réfléchi un moment. Cet homme est un vendeur qui vient souvent chez mes parents.
On dirait que le fiancé de Sylvie est un homme qui vient souvent chez mes parents pour vendre. Je n'ai pas pu l'identifier par son visage, car je ne l'ai pas bien vu, mais je me souvenais de son nom inhabituel. Il a dû rencontrer Sylvie devant la porte de notre maison après la réunion de vente pour la tromper. C'est un mensonge. Il est impossible que tu habites dans une si grande maison, Nathalie. Sylvie a crié hystériquement. Pour la convaincre, j'ai décidé de l'emmener chez mes parents. Je suis arrivée chez mes parents et je l'ai emmenée à travers la porte. Puis j'ai ouvert la porte d'entrée. Je suis rentrée à la maison. Je le dis fort éclairé, puis mes parents sont sortis en souriant. Respectueux. C'est inhabituel que tu amènes une amie ici, Nathalie. Enchantée, mademoiselle. Mes parents souriaient et étaient heureux de voir Sylvie. J'ai mentionné le nom de son fiancé et j'ai demandé à mes parents à son sujet. Le jour et l'heure où Sylvie l'a rencontré devant la porte. Mes parents ont été catégoriques en disant que le vendeur était venu au bureau ce jour-là, à 7 heures, pour une affaire. En entendant cela, Sylvie semblait l'avoir accepté comme un fait. Quand elle est arrivée dans ma chambre, elle a commencé à pleurer. Je suis tellement désolée, Nathalie. Et je lui ai demandé, si ça ne te dérange pas, peux-tu me raconter ton histoire? J'ai demandé si elle voulait me parler. Apparemment, elle l'avait rencontré dans un bar réservé aux membres. Il était beau, un cadre dans une entreprise et riche. Sylvie était folle de lui. Ils ont échangé leurs coordonnées, sont sortis ensemble plusieurs fois et ont finalement développé une relation. Cependant, malgré ses prétentions de cadre, l'homme avait tendance à se plaindre chaque fois qu'il devait payer quelque chose. Au début, il ne se plaignait pas, mais petit à petit, il a commencé à se rendre compte qu'il n'avait pas assez d'argent et a fait payer Sylvie. Chaque fois que Sylvie répondait, il devenait grognon. Ne voulant pas être détesté par lui, Sylvie payait chaque fois qu'il lui demandait pour mettre son fiancé de bonne humeur. Sylvie l'aimait vraiment. Elle était donc ravie lorsqu'il lui a demandé de l'épouser. Cependant, il a commencé à demander de l'argent pour la demande en mariage et à flirter avec l'idée de la quitter s'il n'obtenait pas d'argent. Il lui devait déjà beaucoup d'argent. Son fiancé a dit qu'il avait besoin de cet argent pour démarrer sa propre entreprise pour le bien de leur vie de mariage heureuse. En premier lieu, s'il était riche, il n'aurait pas emprunté d'argent à sa fiancée. Il ment à Sylvie, et maintenant, il semble que Sylvie s'en soit rendu compte. Je l'aimais vraiment, Nathalie. Elle sanglotait tristement. Il était la raison pour laquelle elle avait pu continuer, même si les employés parlaient mal d'elle. Elle pleurait, disant qu'il avait été son soutien émotionnel. Sylvie murmure également qu'elle ne voulait vraiment pas se moquer de moi, mais ses employés lui ont dit de le faire. Elle se sentait obligée de le faire par peur d'être mise à l'écart. Elle s'est encore excusée et a éclaté en sanglots. Voir Sylvie dans cet état m'a fait beaucoup de peine. C'était la mauvaise chose à faire, mais elle faisait de son mieux. À sa manière, ce serait encore pire pour ses employés de se moquer et de la mépriser depuis une position confortable et sûre. Mis à part ses employés, je pense que nous devons faire quelque chose à propos de son méchant fiancé. Je ne laisserai pas ce salaud s'en tirer comme ça. Laisse-moi m'en occuper. Et j'ai demandé à Sylvie d'appeler son fiancé. Elle a dit qu'il s'appelait Sébastien. Et quand nous avons rencontré Sébastien au café, il était stupéfait. Sébastien baisse les yeux, mal à l'aise, et évite de me regarder. Je lui ai dit que je signalerais à l'entreprise qu'il avait utilisé une photo de la maison de mes parents mentie à ma collègue. Il devient pâle et s'excuse. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça à Sylvie. Sébastien a répondu que c'était parce que Sylvie portait de beaux vêtements et des sacs de marque. Il m'a dit qu'il s'était approché de Sylvie parce qu'elle portait de beaux vêtements et qu'il pensait qu'elle devait être riche. Et il n'avait pas l'air offensé. Tu as la même pensée à mon sujet, n'est-ce pas? Sébastien a dit calmement à Sylvie. Il a également dit que c'est la même chose que de juger uniquement par les apparences. Il blâmait Sylvie de ne pas avoir vu à travers le mensonge qu'il a fait. Je n'ai pas pu rester calme quand j'ai entendu ça. Tu as dit que tu allais l'épouser, n'est-ce pas? Je lui ai demandé précipitamment. Il a soudainement éclaté de rire. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas?
J'étais surpris par attitude. Quelque chose de terrible à dire. Tu es un imbécile. Comment oses-tu me faire ça, Sébastien? Sylvie a commencé à observer. Sébastien, à mon retour, que veux-tu dire par terrible? C'est vrai que c'est de ma faute de t'avoir trompé. Mais tu es aussi responsable d'avoir été trompé. Je l'ai écouté avant de sortir un enregistreur vocal. Peut-être que tu as raison. Sébastien a été stupéfait quand il m'a vu faire ça. Puis, Je peux déposer une demande de pension alimentaire pour toi, pour avoir rompu nos fiançailles de manière déraisonnable. je l'ai dit fermement. Sébastien a poussé un soupir. Attends, s'il te plaît. Je l'ai regardé et je dis, N'as-tu pas honte de ce que tu as fait à Sylvie? Tu es un vendeur et je crois que le travail d'un vendeur est de gagner la confiance, pas d'être malhonnête envers les autres. Sébastien est tombé dans le silence sans parole. En fin de compte, nous avons eu une discussion. Nous avons convenu qu'il rendrait l'argent et réglerait les frais pour avoir rompu les fiançailles de manière injuste. Sylvie a pris ma main et m'a remercié à plusieurs reprises. Elle s'est excusée pour sa rudesse dans le passé et a promis de changer son comportement à partir de maintenant. Depuis lors, Sylvie m'adore et ne se comporte plus comme avant. Elle a montré de la force et une éthique de travail solide, imperturbable par les remarques des autres employés. Elle est ma seule responsable pour s'assurer une formation d'un de ses employés est une employée de beau fiable. Ce n'est pas la seule transformation chez Sylvie. Sous mon influence, elle aime maintenant lire des livres. Grâce à cela, elle ne va plus dans les bars réservés aux membres. Pendant ses jours de congé, elle m'accompagne de pèlerinage pour visiter. Sylvie est maintenant une bonne amie à moi. Et c'était pas seulement Sylvie qui a changé, mais pour être honnête, j'ai aussi changé. Je l'ai accompagnée dans ses passe-temps de visiter des cafés chics et récemment, je suis devenue accro au café aussi. J'ai aussi commencé à écouter de la musique populaire. Nous avons promis d'aller à un concert ensemble la prochaine fois. Je n'ai jamais été intéressée par les artistes à la mode et je n'aimais pas les endroits bondés. Drôle, n'est-ce pas? J'étais tout seul et c'était Sandra qui me faisait visiter avec elle. Sa gaieté m'entraîne et je ne suis plus celui que j'étais avant maintenant. Au fait, mes parents ont beaucoup aimé Sylvie. Ma mère me l'a dit. Elle a aussi dit « Tu as beaucoup souri dernièrement, n'est-ce pas ?» Je suppose que ma mère a raison. Sylvie me remercie toujours de l'avoir aidée avec son fiancé. Mais c'est moi qui devrais la remercier. Elle m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas. C'est pourquoi j'apprécie vraiment sa gentillesse. L'amitié et les liens sont des choses que l'argent ne peut pas acheter. Je crois qu'il faut les chérir.